Bonjour, mais écoutez, je Bonjour. suis ravie d'accueillir à la fois donc mon père, qui est professeur agrégé de philosophie et qui nous aide à réfléchir en tant que dermatologue. Il nous a parlé souvent à Marseille d'éthique et d'esthétique, du mythe de Faust, et il terminera sa trilogie l'année prochaine avec le transhumanisme adapté à la dermatologie. Mais ici, donc, nous sommes à Paris. C'est la première fois qu'il vient, à la demande donc de Jean-Michel Mazères, notre président qu'il avait rencontré à Marseille l'année dernière. Et donc, de l'autre côté, j'ai un très cher ami dermatologue qui va l'interroger et essayer de répondre aux questions du philosophe. Et donc, je te laisse poser la question, Hugues. Je ne sais pas, je l'ai déjà oublié, mais effectivement, elle appelle beaucoup de questions. Faut-il, pour être un bon dermatologue, être philosophe ou un peu philosophe? Parce qu'effectivement, la vocation d'un médecin, c'est l'écoute, c'est aussi la passion, c'est la réflexion, c'est l'empathie. Est-ce que c'est vraiment de la philosophie, ça? Oui, 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 bien sûr, en particulier tout le courant phénoménologique avec Husserl et surtout Emmanuel Lévinas ont mis en avant en particulier l'importance du visage humain. Or, les dermatologues, entre autres, s'occupent de soins esthétiques et travaillent sur le visage. Donc, vous n'avez pas senti, en voyant vos patients, finalement, cette demande et est-ce que ça n'a pas suscité en vous quelque chose de particulier? D'abord, c'est la réflexion qu'on a vis-à-vis d'un patient, puisque c'est lui qui nous apporte les données, et nous, on essaie de les absorber, d'en tirer la quintessence pour sortir un discours qui soit clair pour le patient, et ça n'est pas du tout évident. Le beau, d'abord, qu'est-ce que c'est le beau? L'harmonie, qu'est-ce que c'est que l'harmonie? Est-ce que c'est beau ou est harmonieux? C'est pas pareil. Exactement. Après, nous, la dermato, au départ, on est des dermatocliniciens, et on continue à le revendiquer tous les jours. Effectivement, on a une activité esthétique, mais un psoriasis, les gens viennent d'abord nous voir parce que c'est surtout une esthétique. C'est assimilé à une maladie, et je peux tout à fait le comprendre. Maintenant, on sait que les indications de la toxine botulique dans la riz du lion, c'est pour des patients qui ont, dans le libellé, des indications AMM, des indications de troubles psychologiques. Oui. Donc, où s'arrête le beau, le psychologique, le ressenti de chacun? Nous, c'est un exercice qui est difficile parce que on a toujours ce côté d'abord écoute, et puis transformer ça en un discours qui soit médical, compris par le patient, et rester derrière la vitre, parce qu'on est en tant que médecin, on doit toujours regarder ce recul par rapport au patient. Exactement. Et puis après, en tirer le sophisme, enfin la connaissance du patient, ça c'est compliqué. Oui. Donc, une certaine inquiétude de votre part quand vous êtes en face de quelqu'un, qu'il vous sollicite quelque chose, que vous voyez finalement son angoisse, ben oui, là, quelque chose sur la joue, est-ce que c'est un mélanome, est-ce que ce mélanome est malin, etc. Et cette inquiétude, est-ce qu'elle suscite aussi en vous de la patience? J'oserais dire qu'il y a patience et patience. Ça dépend des jours, ça dépend de l'heure. Voilà. Oui. Mais là, cette chimie qui existe qui va se faire en quelques secondes entre un patient, c'est absolument fabuleux. C'est pas une question de médical, c'est une question humaine. Et effectivement, l'écoute, la précision du discours. Moi, je suis toujours surpris. Je pense que je suis bon, on est curieux parce que c'est la nature du médecin. Je pense que le philosophe aussi doit forcément être curieux. Je pense que je suis un grand naïf. Moi, je dis toujours, le patient, il vient avec une maladie syphilitique, il me promet qu'il est fidèle, je suis persuadé que c'est faux, mais est-ce que la vérité, c'est la sienne ou la mienne? Ben, c'est pareil. Dans la beauté, moi, je trouve qu'il y a des patientes qui sont fabuleusement belles avec leurs rides, d'autres qui le sont moins, et puis il y a le côté technique qui va rentrer en ligne de compte, mais derrière tout ça, c'est deux êtres humains qui doivent se parler, et c'est ça qui fait cette chimie un peu pas palpable, mais qui va nous apporter, qui va essayer de nous élever. Vous savez bien qu'en tant que médecin, on est d'abord des techniciens. On a appris, comme les éponges. Des savants. On est des savants, oui, bon, on essaye. Si. Mais Spécialistes quand même. On est surtout des bêta-testeurs, parce que chaque patient est unique. Oui, et on n'a pas le recul forcément toujours. D'abord, on n'a pas la culture. Moi, je dis toujours, pour faire médecine, il aurait d'abord fallu commencer par faire des sciences sociales et de la philosophie. Je me souviens qu'il y a très longtemps, il fallait faire des maths, du grec,
Oui. du latin, de la philosophie, et je pense que pour la médecine, il ne faut pas être Exactement. mathématicien. Exactement. Et ça s'est produit dès l'aube, finalement, de la médecine, quand la médecine devient quelque chose de rationnel, avec Hippocrate et son gendre Polybe. Tout de suite, ils sont en rapport avec la philosophie. Ils trouvent même que la philosophie, quelquefois, exerce une tutelle trop grande. Est-ce que vous l'avez ressenti, ça, maintenant que ce que vous avez pu entendre de la part des philosophes, est-ce que ça vous gêne? Est-ce que vous avez l'impression qu'ils voudraient mettre la main sur vous? Oh bah, ils ont bien raison. La médecine, c'est un Eldorado pour beaucoup de monde. D'accord? Pour les industriels, pour les médecins, pour les patients, pour ceux qui ont le mode de réflexion avec le recul, parce que c'est quand même la philosophie, c'est aussi le recul qu'on n'a pas forcément la société. Et surtout, on est dans l'hyperréactivité, on prend plus le temps de réfléchir. Je pense que c'est un très... Mais si je me rappelle bien, Socrate, il n'était pas très beau, non? Oui, exactement. Et Socrate, c'est ce que nous dit Platon, mais aussi Xénophon, qui est aussi un disciple de Socrate. Socrate avait finalement un visage de satyre, de Silène, on dit, un peu de satire. Il n'était pas beau. Et pourtant, tenez, les jeunes Athéniens venaient l'écouter, en particulier Alcibiade, le plus beau des Grecs, venait l'écouter. Dans le banquet, à la fin du banquet, Alcibiade arrive, un peu éméché par le vin, mais in vino veritas, et qu'est-ce qu'il dit? Il fait l'éloge finalement de Socrate. Socrate, qui est laid, qui a une apparence laide, mais il a tellement une belle âme qu'il a essayé de convertir Alcibiade, ça ne s'est pas fait totalement, mais Alcibiade sait que sans Socrate, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Bref, si on ne philosophe pas, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Je pense que pour un médecin, c'est le cas. En sachant qu'il y a deux choses, c'est la philosophie pour nous à notre niveau entre médecins, où on va discuter un petit peu de la phénomène de société, la philosophie, le recul, et puis après il y a face vis-à-vis de son patient. La philosophie avec son patient, c'est quand même pas donné à tout le monde. Je ne pense pas que ce soit forcément le lieu, même si on a envie parfois de discuter avec des patients, on ne sait pas pourquoi, on a envie de s'inscrire dans une autre dynamique médicale pure. Mais là, effectivement, il y a le recul qu'on aimerait avoir, et là, on demande l'aide des philosophes parce que la société bouge, et je pense que c'est eux qui nous permettent de réfléchir sur notre façon de travailler, notre façon de réfléchir à notre exercice tous les jours. Puis après, vis-à-vis du patient, qu'est-ce qu'un bon dermato qui philosophe avec son patient? Ça, c'est une bonne question. Mais c'est un idéal, certes, mais c'est peut-être pas tout à fait impossible. Il y a, et j'en connais, des médecins qui ont fait après des études de philosophie, entre autres Michel Geoffroy, qui a écrit Qu'est-ce qu'un bon médecin? Et je me suis inspiré un peu de son ouvrage et je le proposerai, vous voyez, à votre lecture demain après-midi. Georges Canguilhem a été aussi docteur en médecine et après il a été docteur en philosophie, agrégé de philosophie, etc. Vous voyez, et c'est tout au cours de l'histoire que médecine et philosophie ont eu des rapports. Ce qu'il faut éviter, c'est la domination, c'est l'échange. Oui, mais la philosophie, c'est toujours au-dessus de toutes les sciences. Oui, mais on n'a peut-être plus tellement quand même cette vision. Non, c'est plutôt l'échange maintenant. On réfléchit sur ce que vous faites. Vous essayez de nous stimuler par des questions que vous allez nous poser. Et je crois que c'est bien ainsi. Donc, des rapports, vous voyez, de réciprocité sur un plan d'égalité. Nous faisons des choses différentes, mais complémentaires. Donc chacun doit descendre de son piédestal voilà. Et partager. Exactement. Anne, Très le mot bien. de la fin. Voilà, le mot de la fin, non, le partage c'est bien, l'éducation c'est bien, le respect de l'autre aussi. C'est vrai qu'en esthétique, on a du travail à faire avec les patients parce que quelquefois on a l'impression qu'ils arrivent vraiment atteints du mal du siècle, le jeunisme, le matérialisme, et je pense que c'est bien que ça soit des gens qui réfléchissent, qui puissent leur apporter quelque chose, tout en les faisant quand même réfléchir sur leur motivation et sur la façon dont il va falloir qu'il va vieillir et sur la façon dont il va falloir aussi mourir. Voilà. Exactement. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire entre dermato et philosophe. Oui, exactement. Merci. Merci.